Dans cette vidéo, je vais donner la structure exacte que j'ai moi-même suivie avec mes clients en suivi pour rentrer avec 2 filles par semaine en abordant des filles dans la rue et dans les bars. C'est parti! Bon, vous le savez, mon taf, c'est de faire en sorte de pouvoir rencontrer des filles quand on a envie, en sortant dans la rue, en faisant des interactions dans la vraie vie. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'il y a une grosse part d'inconnu puisque tu sais pas ce qui va se passer quand tu vas parler avec une fille. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle va répondre, tu sais pas si elle a un mec, tu sais pas si elle va te juger, tu sais pas si les gens autour vont te juger, donc du coup, t'as peur et tu sais plus sur quoi te concentrer. Ce que je vais te donner aujourd'hui, ça va être l'essence même d'une bonne interaction et de faire en sorte de savoir sur quoi te concentrer pour avoir des résultats. Comment est-ce que j'ai appris ça? C'est parce que moi, à la base, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte à Londres. Je parlais pas la langue, j'avais aucune expérience en vente et j'ai réussi à faire des ventes très rapidement parce que je me suis vraiment énormément attaché à la structure d'une vente. J'ai très rapidement compris que pour faire en sorte qu'un inconnu que je rencontrais en toquant à sa porte, qui en avait rien à faire de moi, qui était en train de cuisiner ou faire quelque chose d'autre, passer de inconnu à pas connaître mon produit et pas me connaître, à signer avec moi et dépenser 40 € par semaine pour mon produit, il fallait que j'ai une structure. Il fallait que je sache exactement là où est-ce que j'en suis dans la trame et comment l'amener à l'étape d'après. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis mis à sortir, à développer cette structure. Ça m'a mis des années avant de comprendre vraiment quelles étaient les étapes à suivre dans une interaction pour faire en sorte que ça marche. Mais j'ai appliqué exactement la même chose dans la séduction avec les femmes pour faire en sorte que toi, tu saches quand tu parles à une fille où est-ce que tu en es, quelle est l'étape d'après et comment faire en sorte de suivre la structure pour arriver là où tu as envie d'être. Dans toutes les interactions que tu vas faire avec une fille, il y aura toujours 3 étapes primordiales que tu dois absolument suivre. La première étape, c'est captiver son attention. Donc l'étape 1, c'est la fille ne me connaît pas. Et la première chose que je veux faire et toutes les actions que je vais faire vont aller dans l'objectif d'obtenir son attention. Si j'ai pas cette fenêtre d'attention, ça sert à rien de lui parler. Je peux lui dire tout ce que je veux, elle va pas m'écouter. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Il va falloir que tu sois souriant, que tu sois impactant dans les premières secondes de l'interaction et que tu arrives à faire en sorte que quand tu arrives, elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire et elle te donne de son attention. Et il faut vraiment que tu aies cette intention ferme d'avoir l'attention de la fille en face de toi. Et je vois trop ces erreurs en coaching où les mecs ils viennent parler à une fille et ils commencent à sortir leur phrase d'approche, ils disent hey, je te trouve très belle, j'avais envie de te dire bonjour. Sauf que la fille les écoute pas. Donc du coup, si tu tapotes l'épaule de la fille et que la fille elle est comme ça, tu vois, elle est pas en train de t'écouter, fais en sorte d'avoir son attention. N'hésite pas à lui dire excuse-moi 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que tu sois sûr qu'elle t'écoute et qu'elle va recevoir le message que tu es en train de lui transmettre. Si les filles s'arrêtent pas, il faut que tu travailles sur ça en priorité et t'occupes pas des autres étapes tant que t'as pas réglé ce problème-là. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape de la trame, c'est l'attraction. Donc une fois que tu as son attention, maintenant tu vas avoir envie de l'attirer. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu utilises le levier que tu as obtenu, donc qui est l'attention que tu as obtenue, pour réussir à générer de l'attraction. Et c'est là qu'elle va se dire, j'ai envie de m'investir dans cette interaction. J'ai envie de lui poser des questions. J'ai envie d'aller prendre un verre avec lui. J'ai envie de rentrer avec lui. Et pour qu'elle ait envie de faire tout ça, il faut que tu sois capable de l'attirer. Donc comment est-ce que tu peux l'attirer? Il faut que tu comprennes le frame control. Il faut que tu comprennes les 3 cadres. Fun et léger, homme-femme et investissement réciproque. Quand tu maîtrises ces 3 cadres-là, c'est très facile. Il faut que tu sois capable de sexualiser avec une fille. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, check sur ma chaîne YouTube. Il faut que tu sois capable de lui montrer que tu es détaché du résultat, que tu sois amusé et que tu assumes tout ce que tu fais dans tes interactions. Et à partir de là, comment savoir si une fille est attirée? Si elle s'investit. Si tu sens que dans sa voix, elle a l'intonation qui monte. Elle te dit « Ah, et toi, tu t'appelles comment ?» Elle s'intéresse sincèrement à toi et elle a envie d'aller plus loin dans l'interaction. Tu as coché cette case, très bien, tu vas pouvoir passer à la 3e phase avant de rentrer avec elle. La 3e phase, c'est la phase d'action. En marketing, on appelle ça un call to action. C'est quand par exemple dans mes vidéos, je vais vous dire, checkez le lien dans la description, il y a une formation gratuite que vous pouvez accéder pour savoir comment rentrer avec 2 filles par semaine sans utiliser des applications de rencontre. C'est un call to action. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé la vidéo par obtenir votre attention en vous donnant de la valeur, en vous expliquant l'histoire qui m'a permis de développer cette trame. Parce que moi, à la base, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte à Londres. Je parlais pas la langue, j'avais aucune expérience en vente. Donc là, cool, j'ai votre attention, vous savez qu'il y a une trame. Maintenant, j'ai fait augmenter la valeur de mon produit, de mon offre, en vous expliquant quelle est la trame
et en vous donnant vraiment de la valeur. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux passer à la phase d'action et je vous dis, bon bah les gars, si vous avez kiffé ce que je vous ai donné, cliquez sur le lien dans la description et regardez la vidéo gratuite pour aller plus loin puisque je vous partage des choses que je peux pas partager sur YouTube. C'est la même chose avec une fille. Tu as eu son attention, tu as généré de l'attraction, donc la fille t'écoute, elle est réceptive à ce que tu es en train de dire. La fille est attirée, donc elle s'investit dans la conversation et maintenant qu'elle est attirée et qu'elle t'écoute, tu vas pouvoir passer à l'action. Et passer à l'action, c'est quoi? En fonction de la situation, tu vas soit prendre son contact, soit l'inviter à prendre un verre en rendez-vous instantané, ou soit l'inviter à rentrer chez toi si tu es en soirée, ou bien si l'interaction se passe vraiment très bien, tu peux même en journée, c'est des choses que mes clients font et qu'on fait régulièrement avec Alan, rentrer avec elle. Et donc cette phase d'action, il faut vraiment être bon là-dedans aussi et c'est une compétence à part entière. C'est ce qu'on appelle le closing, être capable de conclure l'interaction. Quand tu le fais, il faut vraiment que tu sois confiant. Il faut que tu assumes à 100% ce que tu es en train de faire et surtout, il faut que le cadre que tu imposes soit sain. C'est-à-dire que si je dis à une fille, ça dirait qu'on rentre chez moi, il faut pas qu'elle se dise, il veut qu'on rentre ensemble pour qu'on couche ensemble. C'est pas le cas. Tu veux rentrer avec elle parce qu'elle te plaît et parce que tu as envie de passer plus de temps avec elle dans un endroit plus intime, mais ça veut pas dire forcément que vous allez coucher ensemble. Il faut qu'elle comprenne ce cadre-là. Et il faut que tu sois capable de le communiquer de la façon la plus claire et limpide possible. Le secret avec les call to action, c'est de pas essayer d'être intelligent, de juste être clair. Clique sur le lien dans la description, regarde la formation gratuite et je vais te montrer comment rentrer avec 2 filles par semaine sans utiliser l'application de rencontre. J'ai pas essayé d'être sournois, j'ai pas essayé de passer ça en mode filou et c'est exactement la même chose avec une fille. Il faut pas que tu essayes de lui dire hey, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton numéro et on va se voir la semaine prochaine. Tu préfères le rouge ou le blanc? Ça sert à rien d'essayer d'être intelligent. La meuf le comprend, elle le capte et c'est vite frustrant. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois très clair. Écoute, j'ai envie de te revoir. Je trouve que tu es très intéressant comme personne. Est-ce que ça te dirait qu'on échange nos contacts pour se revoir? Écoute, je passe un très bon moment avec toi et j'aimerais bien qu'on aille dans un endroit un peu plus privé. Donc est-ce que ça te dit qu'on rentre chez moi et qu'on prenne un verre chez moi ou bien qu'on commande à manger? Écoute, je passe un très bon moment avec toi. J'ai 20 minutes devant moi. Est-ce que ça te dit qu'on aille prendre un verre à la terrasse juste là-bas? C'est tout. Et ne pas avoir peur à ce qu'elle te donne des objections derrière et qu'elle te dise ah je sais pas, j'ai pas trop le temps, blablabla. Et dans ce cas, tu vas pouvoir y répondre très sincèrement. On prend juste un verre, ça engage en rien. Si tu veux partir à n'importe quel moment, tu peux partir. On va juste chez moi, on prend un verre ensemble ou on mange ensemble. Si à n'importe quel moment tu veux partir, tu me le dis, je te prends un Uber, y a pas de problème. Et le fait de faire ça, les filles vont te respecter. Elles vont comprendre que ce que tu fais, c'est clair, c'est simple, c'est limpide et ça va créer beaucoup plus de confiance parce qu'elles vont pas se sentir manipulées. Et souviens-toi d'une chose, la plupart des mecs essaient de les manipuler, leur font croire qu'ils veulent se mettre en couple avec elles, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est coucher avec elles. Je préfère largement lui dire viens on rentre ensemble plutôt que lui dire vas-y on va faire un after. Ah bah y a personne qui vient finalement, c'est juste toi et moi, on va commander de l'alcool. Je vais lui bourrer la gueule pour essayer de coucher avec elle. C'est ce que la plupart des mecs font, c'est horrible. J'aimerais ne pas avoir à dire ça, mais je le vois, je sors régulièrement en soirée. Et c'est ce que les mecs font dès qu'ils veulent rentrer avec une fille. On va faire un after, viens, tu vas voir, ça va être trop cool. C'est bizarre, ne fais pas ça mec. Si tu respectes la trame, attention, attraction, action, tu vas avoir du résultat. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Quoi? Tu es très grande de taille. Ouais. Je voulais te dire bonjour. C'était ma phrase d'approche. Elle est bien? Ah, on me l'avait jamais faite. Ouais. T'es en train de me juger? Reviens alors. Reviens, tu me moques. J'ai une famille d'alcoolos, donc je peux rien dire, mais du maroilles. Si tu veux, je peux te donner du maroilles. Tu peux le tremper dans du vin. Fais une soirée maroilles vin. Tu ramènes une... C'est quand ça se termine? C'est dommage. Oh, c'est dommage. Et surtout, tu vas réussir à progresser au fur et à mesure. Parce que si une interaction ne marche pas, tu vas savoir pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas. Et le plus important, et je vais finir la vidéo là-dessus, c'est de comprendre quand est-ce que tu sors de la trame. Et ça, c'est quelque chose qui, en vente, m'a permis de faire énormément d'argent. C'est que du moment où je rencontre la fille jusqu'au moment où je couche avec elle, ou du moment où je toque chez quelqu'un jusqu'au moment où cette personne sort sa carte bleue pour signer, il y a la trame, on suit la trame, et des fois la personne, elle va sortir de la trame. Et c'est ta responsabilité de la faire re-rentrer dans la trame. Si par exemple je parle avec quelqu'un et mon but c'est d'avoir une conversation de vente, et je parle du produit, et d'un coup le mec me dit « Ah, la crise économique c'est compliqué, l'inflation c'est compliqué, t'as vu ce qui se passe dans tel pays? Ah oui d'accord, mais moi avec ma fille, blablabla, blablabla. » Il sort complètement de la trame et du coup je suis dans une situation où je perds le contrôle et je peux pas l'amener là où je veux. Donc mon rôle c'est de lui dire c'est vrai que la situation économique est compliquée mais justement en parlant de ça, comment vous vous sentez avec le prix du produit qu'on vous offre? Boum, je reviens dans la trame et on retourne sur une conversation de vente. Et cette compétence il faut que tu la maîtrises et c'est pour cette raison que beaucoup de mecs se retrouvent dans la friendzone. C'est parce qu'ils sortent de la trame sexuée, ils parlent avec une fille, oui je te trouve très belle, c'est pour ça que je viens de parler. Et là la fille elle parle de complètement autre chose, elle parle de la pluie, du beau temps, de ses vacances aux Maldives, je sais pas quoi. Et il a du mal à revenir dans la trame. Et du coup, il sort de l'interaction, il se dit ah bah
C'est bizarre, au début ça se passait bien et puis après la vibe elle est redescendue. C'est parce que il a arrêté de sexualiser. Il faut constamment que tu remettes de la sexualisation dans l'interaction. Donc si elle me part de ses vacances aux Maldives et que j'ai envie de revenir dans une conversation sexuelle, je vais dire, ouais putain, c'est vrai que c'est cool les Maldives, j'aurais kiffé y aller. T'as bien bronzé aux Maldives? Ah, c'est vrai que t'as un beau bronzage. Est-ce que c'est naturel ou tiens, vas-y, viens, on compare nos bronzages. Et à l'occasion, si on peut y aller ensemble, ce serait avec plaisir. Je m'imagine à la plage avec toi. Tu pourrais me mettre de la crème solaire sur le dos. On pourrait partager nos expériences. Tu pourrais me raconter ta vie. On pourrait prendre des coups de soleil ensemble et passer un agréable moment dans un endroit chaud et chaleureux. Du coup, je suis revenu dans la trame sexuée. Je te dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire. Là, j'ai improvisé ça à l'arrache et c'est peut-être pas la chose la plus optimale. Mais ça reste toujours mieux que de lui dire, ah, trop bien les Maldives, t'étais avec tes parents. Ah, trop cool, il y avait tes frères et sœurs. Ah ouais, t'as 5 semaines de congés payés par an. Cette conversation, elle va te mener à rien. Donc il faut que tu reviennes dedans et dis-toi simplement dans quelle phase est-ce que je suis. Est-ce que là, je dois obtenir son attention? Est-ce que là, je dois générer de l'attraction? Ou est-ce que là, c'est le moment de la faire passer à l'action? Et au début, tu vas avoir peur, mais au fur et à mesure, tu vas être de plus en plus à l'aise avec ça et tu vas réussir à rentrer avec des filles qui te plaisent de plus en plus régulièrement. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, sache que si tu as pris des notes et que tu as vraiment internalisé ces informations, tu vas forcément avoir plus de résultats. Et ça sert à rien de prendre des notes et d'absorber de la théorie si tu passes pas à l'action. Donc vraiment, je compte sur toi pour ne pas utiliser cette théorie dans le vent et la jeter dans le vent comme ça, mais pour sortir et passer à l'action. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est 3 interactions par jour. Aller parler à 3 inconnus par jour, suivre la trame, débriefer tes interactions et t'inquiète pas que tu vas avoir du résultat. En attendant, si tu veux aller plus loin, check le lien dans la description, c'est une formation gratuite et je t'apprends comment rentrer avec 2 filles par semaine sans utiliser l'application de rencontre. Tous mes clients qui ont des résultats exceptionnels que tu peux voir dans ma liste email ou dans mon canal Telegram, ils ont commencé par cette formation gratuite et j'aimerais bien que tu sois le prochain dans mes emails ou dans ma liste Telegram à rentrer avec 3 filles en une semaine, à organiser un plan à 3 avec des filles que tu as rencontrées dans une boîte de nuit ou bien à rentrer en 1 heure avec une fille de 24 ans alors que tu en as 40. J'ai envie que tu sois cette prochaine personne, donc clique sur le lien dans la description et ce sera avec plaisir que t'aiderai s'il s'avère qu'on peut travailler ensemble. C'était Nabs, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Knocking, boots Bruno on Miley. When I pop out like Linus, polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman, killed that.